Là-bas dans le monde, j'étais lié par le péché. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Impudicité, immoralité. Le thème que nous abordons aujourd'hui est non plus deux mais un. Non plus deux mais un. Un jour, un couple de personnes, c'est-à-dire des mariés, avait voulu planter 2 arbres dans leur jardin. Une amie leur avait conseillé de planter ces arbres près l'un de l'autre. Vous verrez comme ce sera beau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont planté les 2 arbres près l'un de l'autre. La croissance des arbres furent pourtant difficile. L'un bourgeonnait vite au printemps, mais jaunissait sous la chaleur. L'autre paraissait plus fragile, mais restait vert plus longtemps. Au début, nos petits arbres se sont développés presque indépendamment. Mais 15 années sont passées, leurs branches se sont mêlées, leurs racines aussi, et maintenant, ils semblent ne former qu'un seul arbre. Oh, que c'était beau! Ainsi en est-il de certains couples de personnes. Les années les ont façonnés l'un par l'autre, leur goût et leur manière d'être se sont fondus. Leurs souvenirs s'entremêlent. Voilà ce que Dieu désire pour ceux qui sont mariés. Dieu désire une fusion, Dieu désire une union, Dieu désire une symbiose. Dieu ne veut pas que vous soyez mariés tout en étant célibataires. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont mariés mais se comportent en célibataires. Des réflexions de célibataire, une peau de l'action en célibataire, tout se fait en solo. La femme fait les choses de son côté, l'homme de son côté. Dieu veut que vous puissiez plutôt, vous fusionnez dans vos manières de faire, dans vos planifications, dans vos actions, dans vos projets, qui est cette symbiose, comme ces 2 arbres qui se sont entremêlés, les branches se sont entremêlées, les racines entremêlées, et les 2 arbres ne faisaient qu'un. Nous voulons crier jubilé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas surpris lorsque vous vous mariez et que vous ressentez quand votre mari et vous, il y a, une manière différente de voir les choses, une manière différente de juger, une manière différente de raisonner. La manière de raisonner de l'autre est différente de votre manière de raisonner. C'est normal, c'est la preuve que vous êtes des personnes différentes. La manière dont vous voulez que la gestion financière soit faite est différente de la manière dont l'autre fait la gestion financière. C'est normal, vous êtes des personnes différentes. Mais comprenez qu'en évoluant, si vous êtes réellement des chrétiens, des personnes, qui appliquent Colossiens 3, verset 13, qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le fait de se supporter les uns les autres, d'accepter l'autre tel qu'il est, c'est ce qui finira par créer entre vous deux cette fusion, cette symbiose. Vous devez apprendre à concéder des choses, à laisser des choses passer, à ne pas toujours chercher à avoir raison, à parfois apprendre à vous taire pour chercher à comprendre l'autre. C'est ce qui va créer cette symbiose extraordinaire, cette fusion parfaite entre vous. Vous aimez plutôt le calme, mais elle ou lui, il aime chanter, il aime la musique, le bruit. Oh, apprenez à supporter. Finalement, vous allez trouver le juste milieu. Il y aura cette symbiose entre vous et votre conjoint ou conjointe.
L'autre aime se promener, aime les promenades, les balades, mais vous préférez plutôt vous reposer et puis dormir. Mais bien comprenez que vous devez apprendre à faire taire ce qui vous fait plaisir, vous, pour pouvoir chercher à faire plaisir à l'autre. Ce n'est qu'en cela que finalement vous formerez un joli couple. Vous trouverez toujours le juste milieu. Apprendre à comprendre l'autre, apprendre à vouloir satisfaire l'autre en premier. Lorsque l'autre dort, il ronfle ou elle ronfle, ça vous dérange, apprenez à accepter. Ça pouvait être vous, apprenez à accepter. Finalement, ce ronflement peut devenir une sorte de musique de fond pour vous, dont vous aurez besoin pour dormir. Et sans ce ronflement, vous sentirez que quelque chose manque pour votre sommeil. Oui, la symbiose. Apprenez à laisser des choses passer. Que le Seigneur vous bénisse. Apprenez à vous aimer. Jésus-Christ, c'est toi qui m'as sauvé, m'a pardonné.